écoute le titre de Yerao, notre dernier invité de ce soir. Puis d'ailleurs, il nous réserve une surprise juste après leur interview pour conclure. Voilà. Merci à vous. À tout de suite. Open your eyes on the light that is ours. Human is circumcised, gangrene eating our world, slowly lacerating our fate into scars that will never fade. Petrochemicals and plastic, oil and fuel and shale and gas, lost by blind refineries, ozone layer, greenhouse gases, arson sea rising tornadoes, from weather manipulation, working animal enslavement, first dryness, poisoned water. Tell them missiles atomic bombs, nothing's left to blaze. But become peace again. Gates and doors of hell, and don't reach to the flames. Waves beating the walls to extinguish its flames. Safe from the tide, kept as a stage, locked in a coffin of millennium age. Irregular pulse, rhythmic seizure, come offset the pressure, hold out the order. United after the blaze, the fire has melted or changed. We're the ones that will put up a fight, warriors who see beauty in death. Honey on corpses, sugar on bone, festering on the ashes of burning thrones. We fly like a pack of vultures in the void. The only way out is up, the only way up is art. And in the sea of creation, Ok. Il y
j'arrive à voir le live. Il y a des petits bugs par moment, malheureusement, il y a Internet un peu partout en France qui fige l'image par moment, mais voilà. Mais Ouais, bah c'est le débit, hein, on va dire, hein. on t'entend et là on te voit, j'ai regardé sur l'écran. Bon. Pour débuter, pourrais-tu présenter le titre qu'on vient juste d'écouter? Carrément. Ok, cool. Bah, mais déjà, bonsoir et merci James de nous inviter ce soir. C'est vraiment cool. Donc, le titre que vous venez d'écouter, il s'agit donc du titre Evil Niaga. Ouais. C'est un titre qu'on a donc sorti en 2022 lorsqu'on a sorti notre premier EP, donc notre premier album, enfin, notre album un peu version courte, on va dire, quoi, qui était donc autoproduit. Et dans ce CD 5 titres, on avait un premier titre qu'on avait composé tous les 5 membres, on va dire, c'est-à-dire des plus vieux titres qu'on avait écrits, qui s'appelait Live Again à l'époque. Et donc qui a été un titre porteur d'espoir, etc. Et quand on est allé en studio pour enregistrer nos 4 premiers morceaux, on s'est dit, c'est bête, il en manque un, ce serait bien d'avoir un petit truc un peu plus vénère, et pourquoi pas faire un truc qui va carrément à l'opposé finalement de ce titre-là, Live Again à l'époque. Donc. Et donc bah voilà, on s'est retrouvé à composer Evil Niaga, et donc si tu regardes effectivement rien que dans le titre, c'est l'exact opposé. Du coup, c'est ce qu'on peut appeler genre un palindrome si je me trompe pas. Mais donc de Live Again. C'est donc pour ça qu'on lui a donné ce nom-là. Bah, du coup, pourrais-tu présenter cet album? Carrément. Alors, le premier EP s'intitule donc Seed. Comme je le disais, on l'a sorti en décembre 2022. On l'a complètement autoproduit. Donc, on est allé enregistrer ça un petit peu dans les home studios, on va dire, de chacun des membres. À Orléans, également à Chartres. Et c'est Mathis, qui est donc notre bassiste, qui a fait toute la partie production, c'est-à-dire le mixage, tout le tri en amont des pistes, etc. Et puis le mastering à la fin. Parce qu'on voulait vraiment essayer d'avoir une démarche 100% DIY, on va dire 100% do it yourself, pour essayer d'expérimenter, d'essayer de voir ce qu'on était capable déjà de faire nous tout seuls, sans forcément faire appel à des professionnels, on va dire, dans ce métier. Et puis c'était, on va pas se mentir, c'était aussi une question un peu financière, et sachant que c'était le premier enregistrement qu'on faisait, on n'avait pas énormément de moyens non plus, et on préférait mettre un petit peu d'argent plutôt sur de la com, la production d'un clip, etc., quoi. Donc voilà, comme on avait les compétences en interne, on s'est dit allez, let's go. On fait notre premier EP autoproduit avec 5 titres, donc qui fait pas loin de 35 minutes, je crois, maintenant, quand même. Avec ces 5 titres, on a des titres assez longs, quoi. Et justement, par rapport à cette EP, le clip que vous avez sorti hier soir, c'est Ouais, le même. exactement, voilà, carrément. Et donc, du coup, pour faire un petit peu la suite du cheminement de l'histoire, quand on a sorti donc en décembre 2022 ce fameux album Seed, ce fameux EP Seed, dans la continuité, en janvier-février, on avait tourné un clip avec un pote Nico, qui nous a donc fait le premier clip, qui est donc le clip de Dark Flower. Dans la foulée, on s'est dit, ah putain, ce serait super. On avait envie de se mettre vraiment dans la partie vidéo, on va dire, dans la réalisation vidéo. Donc on a réfléchi à plein de trucs. Finalement, on s'est retrouvé vite à court de temps parce qu'on était dans pas mal de tournées, dans pas mal d'organisations de concerts, etc. Et finalement, en tout début d'année, quasiment un an après, donc là, en janvier 2024, donc non mais même bien plus, ouais c'est ça, ouais, plus d'un an après quoi. En janvier 2024, on a sorti un peu une réédition d'un des titres de l'album qui était Dreaming Beyond. Et cette fois-ci, on a fait appel à l'intelligence artificielle qu'on voulait expérimenter un petit peu aussi pour faire une espèce de vidéo un peu ouais, un peu lunaire, on va dire, un peu comme dans un rêve. Et en plus, la musique, elle a été réinterprétée justement pour la sortie de ce clip-là par une amie qui est pianiste de piano classique. Donc c'est un titre 100% piano classique que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube. Et du coup, l'idée, c'était de conclure un petit peu cette EP avec un truc vraiment plutôt live. Oui, Est-ce que c'est bon? ouais, ça s'est déconnecté malheureusement un petit moment, mais et donc tu t'es arrêté à cette EP vraiment, voilà, désolé. Non, pas de souci, t'inquiète. Et donc, Mais c'est c'est pas de problème, t'inquiète, c'est bien, ça me coupe aussi un peu, sinon j'ai tendance à déblatérer assez ouais, je me souviens de rapidement. l'interview qu'on avait faite il y a Ouais. quelques semaines, qui est dans le mag, qui a été publié un petit peu en retard. Il était prévu le 23 avril, on l'a publié que le 14 mai, le 14 mai du coup, oui. Carrément. Puis ton interview, on l'a Eh ben, publié il y a pas longtemps en plus, donc. ouais, elle est sortie il y a pas longtemps, mais carrément, ça s'inscrit bien dans la continuité.
Et puis en plus, l'interview, on l'avait fait quoi? C'était en avril ensemble, non? Ouais. Début avril. Je crois que c'est ça. Bah, tu vois, depuis, il y a quelques petites nouveautés, des choses qui ont avancé, etc. Donc c'est cool. Et du coup, quels sont tes projets là pour les semaines et les mois à venir? Alors, donc les projets qui arrivent, la dernière fois justement qu'on s'est eu en interview pour la partie écrite, on va dire, pour la partie papier, on était en plein dans les enregistrements du nouvel album. Et du coup, bah là en ce moment, forcément, les enregistrements sont terminés. Ils sont partis en mixage, production, etc. Et donc actuellement, on est vraiment en train de réfléchir plutôt à toute la partie communication, donc les clips qu'on veut faire, la stratégie un petit peu de comment on va sortir un petit peu tout ça, etc. Là, finalement, la dernière fois qu'on avait discuté, je te parlais d'un nouvel EP, du coup, un nouvel Ouais. petit album, on va dire, de 8 titres. Finalement, on en a 9, donc on a un titre de plus que ce qui était prévu. Donc ça, c'est cool. Et normalement, on devrait le sortir certainement en plusieurs parties, en chapitres, on va dire, quoi. Donc voilà, c'est ce qui est en train de se profiler. Et alors, je te le dis en exclusivité, on en discutait avec les gars et comment dire, c'est validé depuis ce début de semaine, donc c'est tout récent. On a validé le nom de ce nouvel EP qui s'appellera donc dans la continuité du premier. Le premier s'appelait Seed, et donc dans la continuité, celui-ci s'appellera Bloom, Wither and Decay. Donc voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, on reviendra dessus certainement à un moment. Et il sortirait quel horizon à peu près du coup? Alors écoute, pour l'instant, on vise une fin d'année, début d'année prochaine. On préfère pas se donner trop de deadline parce que on préfère prendre le temps de faire les Ah bah choses ouais, vraiment bien. c'est exactement ce qu'on discutait avec l'invité d'avant. Mieux vaut prendre son temps Oui, plutôt que de regretter après. exactement, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, ouais. Ouais. Il a totalement raison là-dessus, quoi. Parce qu'une fois que le coup est parti, alors après, bon, faut aussi savoir faire la part des choses. Enfin, je sais qu'on est beaucoup d'artistes à vouloir être un peu perfectionnistes, on va dire. Et sauf que bah finalement, n'importe quelle œuvre d'art, elle est jamais figée. On a toujours envie de revenir dessus, on a des nouvelles idées. Avec un peu de recul, on a envie de modifier telle ou telle partie, de le faire évoluer. Bah finalement, faut savoir à un moment donné s'arrêter quand même et se dire, bon, c'est pas grave, cette œuvre-là. Ça reste une photographie à l'instant T de ce que je voulais faire et c'est super cool. Elle peut continuer à évoluer dans le temps parce que, par exemple, les morceaux qu'on a enregistrés dans Ouais, Seed, aujourd'hui, notamment scéniquement, oui, où tu peux faire évoluer ça, ouais. carrément, tu vois, ils ont un peu évolué, ils ont une tronche un peu différente. En plus, entre le moment où on a enregistré le premier EP Seed et aujourd'hui, on a eu pas mal d'évolutions de l'équipe en fait, quand même. Et donc, forcément, les gens qui sont rentrés, ils n'ont pas forcément le même feeling que les gens qui sont sortis. Ils ont leur propre interprétation et c'est ce qu'on voulait aussi, tu vois. On voulait pas non plus que la nouvelle personne qui rentre, et je parle donc de Pierrot, qu'on appelle aussi le Kraken, en fait, qui est notre nouveau guitariste. On voulait pas non plus qu'il remplace complètement les deux anciens guitaristes sans qu'il apporte lui-même sa touche, en fait, quoi. Le plus important, c'est que lui aussi, il ait sa patte créative, même si c'est des morceaux qui ont été composés avant qu'il arrive, quoi. Est-ce que tu as des dates annoncées pour les prochains, les prochains jours, prochaines semaines ou Ouais, prochains mois? carrément, carrément. Alors, on a, comment dire, on a organisé un petit peu tout ça, là, la première moitié de l'année. C'est la première fois qu'on fait un peu ça, mais on l'a organisé un peu sous format tournée. Alors, c'est pas une tournée avec des dates consécutives, mais c'est plus, on va dire, une série de concerts qui s'inscrivent dans la même idée, et dans la même façon de procéder, on va dire. Et donc, depuis le début d'année, on a pu faire 5-6 concerts sous cette tournée-là qu'on a appelée le Purple Seed Tour, donc qui est donc encore dans la continuité de cet album-là, de l'album Seed, le premier qu'on a sorti. Et donc on arrive à la fin de cette tournée-là, puisque la dernière date de ce tour-là, c'est donc le 14 juin prochain, et ce sera donc pendant le festival Artificial Waves, qui va donc se dérouler à Tours, au 37e parallèle, donc une belle grosse salle quand même dans la périphérie de Tours. Et c'est un festival, on va dire, entre guillemets, qu'on co-organise. En fait, c'est les copains du groupe Amorosis qui viennent tout juste de sortir, eux, leur premier morceau, etc. On va dire, qui est un groupe qui est qui est à peu près le même âge que nous, on va dire, en termes de début, etc., quoi. Sauf que eux, ils ont tout fait en sous-marin jusqu'à présent et aujourd'hui, ils sortent vraiment tout d'un coup. Leur clip, leur projet, leur album, etc. Et donc, ils voulaient organiser une grosse release party avec plein de groupes français, on va dire, qui sont des connaissances, des potes, etc.
Et bon, quand ils sont venus vers nous pour nous dire, ouais les gars, on aimerait bien faire un truc ensemble, on leur dit, bah carrément, et vous savez quoi, on va même vous aider à le faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, bah, on file un petit coup de main dans l'organisation de cet événement, Artificial Waves, festival de métal moderne qui se passe à Tours, avec pas loin de... Bah, on est 7 groupes quand même, il y a une grosse soirée, il y a Rêve Noir, Dust in Mind, donc il y a le groupe Amorosis, nous, Arch of Coven que tu as interviewé déjà, Ouais, qui est de tout à Blois. fait, ouais. Avec Julien, qui est excellent, ouais. Carrément. Ouais, on a hâte de les rencontrer aussi, on les connaît pas encore trop, mais je sens que c'est des gens avec qui on va bien s'entendre, ça a l'air en tout cas. Enfin voilà, j'en passe, allez regarder l'affiche, il y a plein de trucs, ça va être très cool. Donc n'hésitez pas, c'est un vendredi soir, et c'est en pré-vente, c'est 15 euros pour venir voir 7 groupes de métal moderne de, en gros, 17h45, 18h, jusqu'à 1h du mat. C'est un bon ratio, quoi. Donc, C'est clair, ouais. Là, de Tours, j'ai interviewé un groupe il y a pas longtemps, bah, c'était du black metal, ouais, Tukolska. Tunguska, ouais. Ouais. Le morceau qu'il m'avait envoyé à diffuser avant bah, son interview était super long, 8 minutes 30. Ouais, carrément. Ça Vraiment m'étonne pas trop. Ouais, c'est vraiment. Bon, après, c'est déjà l'esthétique black, c'est un peu déjà. Enfin, pour ce genre de. Pour cette esthétique-là, particulièrement dans le métal, ça m'étonne pas trop. Et puis, je sais que Cool Skies aime bien faire des titres un peu longs, un peu lancinants, on va dire, mais vraiment dans un esprit très dark et tout. C'est très cool ce qu'ils font, on adore. Et alors, je crois que c'est leur ancien batteur, William. Mais d'ailleurs, je trouve qu'ils ont fait un truc il y a pas longtemps. Et William, il a monté son propre projet qui s'appelle donc Element, qui est donc un groupe plutôt euh, de métal progressif, on va dire, quoi. Où il chante en français d'ailleurs, ces textes sont vraiment super. Et notre batteur, donc Majax, qui est donc batteur de Yarao, il fait également partie du groupe Element, quoi. Donc, tu vois, le monde est vraiment petit, surtout en Touraine. Je vais poser la même question que j'ai posée au tout premier invité qui est eu tout à l'heure, Tao du groupe Red Gordon, du métal, Ouais, c'est du néo-métal du côté de Clermont-Ferrand. excellent d'ailleurs. Et c'est la question, c'est quelle est, d'après ton avis, quelle est la différence entre le néo-métal et le métal moderne que vous faites? Bah écoute, tu sais, c'est toujours compliqué. Comment dire, surtout en tant qu'artiste, concernant nos propres créations, de réussir à mettre une étiquette ou de mettre ça dans une case, c'est super difficile parce que bah, ça demande de prendre du recul, etc. Donc nous, tout ce qu'on fait la plupart du temps, c'est d'aller demander à nos proches, tu vois, bah, quand vous écoutez nos titres, ça vous fait penser à quoi, plutôt comme style, etc. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on se mettait plutôt du coup l'étiquette néo-metal en plus. Ça fait vraiment partie de nos influences. Linkin Park à fond, Slipknot, Korn, bon là je te parle des gros groupes de néo-metal, mais il y en a tout un paquet d'autres, Limp Bizkit et j'en passe, tu vois, System. Je suis pas un spécialiste, on va dire, de la définition voilà, des différents styles et sous-genres de métal, etc. Je pense que Pierrot, justement, notre guitariste, il pourrait carrément mieux t'en parler que moi. Mais pour moi, finalement, c'est un peu la même vibe. En tout cas, je le vois comme ça. Voilà, peut-être que je me trompe, mais le néo-metal comme le métal moderne, c'était vraiment l'idée de fusionner des styles, quoi. C'est de se dire, bah, on s'arrête pas qu'au métal, mais en fait, on veut prendre plein de styles. Et d'ailleurs, c'est pas forcément tous les styles, ça peut être que un ou deux styles. Et on veut, comment dire, bah, leur donner un côté puissant, un côté énergique, qui leur amener cette patte métal, quoi. Et tu vois, Linkin Park, c'était clairement ça. Bah, Rage Against the Machine, par exemple, clairement, tu vois, c'est à mort rap, c'est assumé rap à fond, et puis il y a ce côté vraiment, ouais, bien groovy, bien énervé, des grosses guitares ça tue, avec des trucs de fou qui se passent, des solos et tout. Bah ouais, ça a apporté carrément une bonne énergie métal, quoi. Linkin Park, c'était clairement ça aussi. Et il y a même le côté un peu pop qui en ressort de Linkin Park. Les morceaux sont hyper courts, il y a des refrains. Enfin, les structures sont très simples. Ça fait couplet, refrain, pont, refrain, fini, tu vois. Et donc, il y a ce côté vraiment pop, facile d'accès, facile à écouter, facile à appréhender. Et ouais, je pense, pour moi, c'est un peu ça aussi. Les éléments qui peuvent définir ces différents genres, quoi. Le métal moderne, ça va être peut-être reprendre ces différents codes-là, mais peut-être un petit peu leur mettre au goût du jour, quoi, en utilisant du coup des styles et des sons et des sonorités qui sont peut-être encore plus bah, de notre temps, on va dire. Bon. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'il y aura après le métal moderne?
le post-néo-metal moderne. Enfin, je sais pas. Depuis 2 ans à peu près, on a un groupe qui est parrain du JMAC JWebTech, c'est du hard Ouais, rock moderne. C'est en TKO, ils sont du côté de Metz. Donc il y a toujours la notion de moderne qui arrive. ouais, Et c'est en TKO, ils sont surtout sur des textes pour un peu dénoncer tous les travers de la société, que ce soit écologique, que ce soit. Ils parlent pas spécialement politique, mais sont plutôt sur des thématiques écologie, entre autres. ok. Mais tu vois, ça m'étonne pas trop qu'il y ait le côté moderne qui revienne parce que, alors, c'est pas forcément que lié à notre époque, mais j'ai l'impression on commence à le ressentir un peu plus aujourd'hui. C'est pas vraiment un clivage, mais on sent qu'il y a ceux qui sont vraiment partisans de la façon old school de faire les choses. C'est pas péjoratif du tout, mais tu vois, vraiment du bon métal avec ouais, des morceaux un peu longs, bien vénères, un breakdown, des solos, tu vois, enfin, où on entend vraiment bien les riffs de guitare et tout. Et puis, il y a ceux qui veulent sortir un petit peu de ce carcan-là et proposer des nouveautés, etc. Et bon, ouais, il peut y avoir un peu un clivage parce que bah, forcément, les auditeurs de l'un sont pas forcément les auditeurs de l'autre et chacun prêche un peu à sa paroisse. Mais bon, en vrai, on va pas se mentir, il y a du bon dans tout, tout est cool. C'est bien aussi de sortir des codes et des trucs qu'on a l'habitude d'entendre. Ça fait du bien, ça renouvelle un peu le style. Voilà, du moment que tout le monde trouve ce qui lui plaît, c'est le plus important, quoi. Tiens, il y a une date que tu as oublié de citer tout à l'heure. Ouais, L'impasse festive, fin juin, pour faire plaisir à ouais. Foucault, justement. Alors oui, exact. Alors j'en ai pas parlé parce que comment dire, c'est pas sous le nom Yahoo qu'on ira. C'est avec en fait avec les gars, enfin principalement avec Mathis, le bassiste, et Majax, le batteur. On a plusieurs autres groupes et on a notamment un trio acoustique. Et là, clairement, c'est le trio, ce trio acoustique là, le but c'est de faire plaisir aux gens. On fait ça pour les gens. On choisit les morceaux parce que c'est des morceaux qui vont plaire aux gens. Et c'est que des covers, c'est que des reprises. Il y a de la chanson française, il y a de la variété pop rock. Ça va parler à toutes les générations. On veut vraiment que les plus vieux ils trouvent leur compte et les plus jeunes, ils disent, ah putain, on a pensé à nous aussi. Et voilà. Et en fait, du coup, c'est vraiment un petit trio de reprises en acoustique de différents styles, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup, notre ami en commun, on va dire Claude, qui donc organise ce festival. Lui, il nous a vu sous les différentes formes, et en fait, il nous suit partout maintenant parce qu'il est. C'est vrai que c'est des moods complètement différents, tu vois, entre un mood où on est habillé en plus, on est sapé en mode un peu Peaky Blinders, tu vois, avec des gapettes et tout, guitare acoustique, on est un peu classe, on va dire, mais un peu old school. Et le mood de Yerao, il nous a vu aussi en mode, bah là, bah, enfin voilà, on est assumé qu'on est un peu plus énervé, on veut proposer quelque chose qui tape un peu plus, quoi. Et bah, il kiffe nous suivre sur les deux univers, en fait, parce que ça reste quand même nous, je pense. Et puis nous, on arrive quand même bien à retrouver notre kiff dans les deux, quoi, même si c'est pas vraiment les mêmes énergies, les mêmes moods, quoi. D'ailleurs, il fait partie des invités du prochain live le 21 juin. Il doit Ah, c'est venir. cool. 21 juin, oh punaise, ça va être une belle soirée, là, pour la fête de la ZIC, là. Ouais, bah il vient notamment pour faire entre autres votre promo du festival qui se déroule fin juin, Ouais, voilà. ouais. N'hésitez pas, tout le monde à regarder. Il a fait un super site internet. Bon, déjà, ce qui est cool, c'est que Claude, il connaît plein de monde. Il a un super réseau et il travaille avec des gens qui sont déjà bon, super sympas et qui lui filent vraiment des bons coups de main. Il a fait un site internet pour l'impasse festive, pardon, c'est super bien fait. Et franchement, quand on voit la programmation, c'est éclectique, ça peut parler à tout le monde, comme un public familial, comme bah, des jeunes qui ont envie de sortir, de s'éclater aussi. Et puis c'est super cool comme initiative dans des territoires un peu ruraux où bah, c'est un peu parfois compliqué de dynamiser, on va dire un peu, et de faire venir du monde. Donc ça se passe dans le 72 et j'ai plus la date en tête, il me semble que c'est en juin. Ouais, c'est le dernier week-end de juin, mais. Dernier week-end dedans, c'est ça, voilà. Donc l'impasse festive, ouais, n'hésitez pas à aller regarder, c'est vraiment cool. Et parlons de ça. Tu en avais pensé quoi de ton interview du coup, du rendu? Bah trop cool, franchement, ouais, vraiment, déjà la mise en page, trop cool, les photos, l'intégration, tout, enfin non, non, nickel, franchement c'est un beau travail, vraiment très cool. Bah, merci à Clément surtout. Ouais, Lui mais qui toi est aussi sur t'as une place. sacrée équipe, j'ai l'impression, c'est cool. Bah, merci. L'APA Festive, c'est la deuxième édition, c'est 28, 29, 30 juin, ouais. Voilà, c'est ça, ouais, exact. À Martin-des-Monts. Et d'ailleurs, le Ouais, 21 juin, il va annoncer le nom
lors du live du 21 juin, le nom de l'invité mystère qui est justement au festival. Ouais, exact. Moi aussi, je l'attends encore. J'ai hâte de voir ça. Et puis lui, à mon avis, il va vraiment se faire plaisir puisqu'il doit interpréter pas mal de rôles et pas que le rôle du clown. Il y a plein de choses pour faire les changements de plateau à chaque fois pour animer. Oui. Ouais, carrément. Mais bon, ça, je me fais pas trop d'inquiétude pour lui. C'est un sacré personnage aussi. Il a la gouaille, comme on dit. Il sait tchatcher. Donc, ça va être très, très cool, à mon avis. J'avais une dernière question avant de conclure, et puis qu'on Ouais, regarde le clip justement qui est sorti hier soir, ou le teaser. carrément. C'est d'après ton, je t'avais déjà posé dans l'interview qu'on avait fait dans le Max, d'après ton parcours et ton expérience, aurais-tu un ou plusieurs conseils à donner à un jeune musicien ou à un jeune artiste qui débute aujourd'hui? Ouais, alors il pourrait y avoir un taquet de choses à dire, mais on va essayer de rester bref. Pour moi, de mon expérience en tout cas, le plus important, c'est de savoir trouver, comment dire, les objectifs communs qu'on peut avoir avec les personnes avec qui on va travailler. Je vais prendre un exemple tout bête, mais moi, il y a quelques années, et c'est un exemple que j'ai sorti déjà dans l'article, donc vous pouvez le retrouver, quand j'étais encore musicien plutôt en tant qu'amateur, et puis c'était vraiment clairement l'objectif, c'était de faire la musique en amateur. J'étais avec un groupe de potes qui s'appelait NIF à l'époque, NEAF. On se retrouvait une fois tous les 3 4 mois pour faire une semaine de musique, composer, enregistrer, parfois faire un concert. Mais voilà, clairement l'objectif c'était vraiment de plutôt s'amuser, on va dire quoi. Donc, vraiment s'éclater. Et puis, je sais pas, moi je sentais que j'avais vraiment envie d'avancer, de pousser un peu le projet, de l'amener un peu plus loin. Donc j'étais tout le temps derrière les gars, à les solliciter, essayer de faire avancer le truc et tout. Et puis à un moment, ben, je me suis dit, mais merde, enfin, c'est dommage, j'ai l'impression que je suis seul à vouloir avancer et tout. Peut-être que je vais leur poser la question directement, et alors que ça faisait peut-être bien 4 5 ans qu'on faisait ça ensemble, hein. Donc tu vois, j'ai mis du temps à me rendre compte. Et je leur ai posé la question clairement, est-ce que les gars voulaient plutôt avancer et plutôt développer un projet et essayer peut-être de se professionnaliser ou j'en sais rien, ou est-ce que ça reste vraiment juste un plaisir? Et en fait, ils m'ont tous dit, mais non, mais en fait, nous, Max, on n'a pas du tout le même objectif que toi, on veut juste kiffer d'être ensemble. Et c'est ok, et il n'y a pas de problème avec ça, et je trouve ça super. C'est juste que du coup, en fait, dès le départ, faut se mettre d'accord avec les gens avec qui on travaille, quoi. C'est jusqu'où on veut aller. Ça peut être totalement ok de se dire, bah ouais, on veut juste rester, s'éclater, se marrer et tout. Ça, y a pas de problème. Mais encore faut-il que tout le monde soit d'accord avec ça. Et ça peut être très bien, on veut se professionnaliser, on veut développer un projet à visée professionnelle, faire des concerts, faire des titres, enregistrer, etc., mettre de l'argent dedans, etc. Et c'est pareil, ça faut se mettre complètement d'accord tous ensemble. Et à partir du moment où on veut se professionnaliser, c'est aussi hyper important de se rendre compte qu'il y a une masse de travail qui est quand même colossale si on veut vraiment réussir à faire sortir un peu son projet et que tout le monde doit essayer de contribuer autant qu'il peut avec ses compétences ou en apprenant, on va dire, à développer ce projet-là, à le pousser dans la direction qu'on a décidé, enfin voilà, qu'on a décidé ensemble, quoi. Donc ça, c'est le plus important, quoi. Pour moi, vraiment, hein. C'est que tout le monde soit d'accord, tout le monde partage les mêmes objectifs, et à partir du moment où on partage les mêmes objectifs, on partage donc les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités. Et parfois, du coup aussi, donc les mêmes droits aussi, puisqu'on est tous impliqués, on a tous du coup le droit de donner notre avis dans le projet. Et puis parfois, il y a aussi une implication financière, quoi. Donc logiquement, on met tous un petit peu, à peu près, la même somme d'argent dans le projet pour le pousser, quoi. Et principalement, vous êtes présent sur quels réseaux sociaux pour ceux qui veulent vous suivre? Alors, aujourd'hui, là où il y a le plus d'infos, c'est sur Facebook. On poste, allez, je dirais 2 à 3 fois par semaine, les actualités, les photos, dès qu'il y a des articles sur nous, des choses comme ça. Donc, si vous voulez vraiment suivre ça à fond, c'est là que tout se passe. On est sur Instagram également, mais on sort plutôt, on va dire, des belles photos de concerts, des quelques vidéos de la promo, etc. Il y a des petites stories de temps en temps, donc ça c'est cool. On a aussi une newsletter. Là, c'est vraiment si vous voulez plutôt suivre le projet, plutôt dans ce qui se passe en backstage. Et souvent, on fait une newsletter tous les 3 mois, donc c'est pour éviter de polluer trop et de trop spammer. C'est suffisant. Et en fait, l'idée, c'est de donner vraiment toutes les infos, un peu en exclusivité. Des fois, on va carrément donner un petit bout d'un son qu'on est en train de produire, qu'on va pas sortir avant dans un an. Un petit bout de la nouvelle vidéo qui va sortir, des choses comme ça. Donc il y a des exclusivités, on parle des choses sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment, des choses qui vont arriver, etc., etc. Et puis voilà, on se pose la question peut-être d'aller sur TikTok tranquillement pour commencer peut-être à toucher un public, une cible un peu plus jeune aussi, parce qu'on se dit que peut-être il y a des moyens qu'il y ait des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait. Et comme chaque réseau social a un peu sa typologie d'utilisateurs, notamment mon prof d'âge, on se dit que c'est
peut-être pas déconnant d'ailleurs, ça, on va peut-être voir. À part que Voilà. TikTok, le petit truc compliqué, c'est qu'il faut vraiment être sur quelque chose de court Ouais, et vraiment quelque chose d'accrocheur, voilà. alors ça c'est sûr, de toute façon, les réseaux sociaux, moi de ce que j'en ai appris, c'est qu'on peut pas poster la même chose partout, quoi. Et donc à chaque fois qu'on gère un réseau social, on peut pas se dire bon bah je balance, je sais pas, j'ai une photo, je la balance sur tous les réseaux en même temps et c'est pas grave. Non, on est obligé de travailler les choses vraiment sur chaque réseau en fonction de bah voilà, du type de public qu'on veut toucher, du contenu qui est le plus opportun de sortir, et du coup travailler son contenu en fonction, quoi. Donc ouais, c'est du boulot, hein. Ça aussi c'est du boulot, hein, les réseaux sociaux. Ah, c'est clair, je connais bien ça, ouais. Ouais, j'imagine bien, ouais. Moi, je m'occupe au niveau du Mac, je m'occupe surtout de réaliser les interviews. Tout ce qui est texte, c'est Quentin qui s'en occupe et la boîte de retranscription. Ouais. Et après, c'est Clément qui s'occupe des mises en page. Et moi, je reprends après. Là, il y a un Mac qui a été publié cet après-midi avec 38 interviews inédites, le Mac 64. Et, Ouais. probablement à partir de la fin de semaine prochaine ou de l'autre, je vais commencer à publier ces interviews-là sur les réseaux sociaux. Ça prend énormément de temps. Et ouais, ça m'étonne pas trop, hein. C'est long, quoi. Surtout quand t'as du contenu à sortir et puis bah le promouvoir, C'est clair. penser à le republier, le repartager. Et c'est pour ça. Et là, pour ceux qui suivent le live aujourd'hui là, vraiment, là où vous pouvez vraiment, si vous souhaitez, que ce soit, comment dire, que ce soit pour aider JMag, pour aider bah, Yerao, toutes les autres personnes qui sont passées avant nous. Franchement, le plus simple, le plus facile pour vous et quelque chose qui va énormément nous aider, c'est déjà de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager, de liker, de commenter, faites ce que vous voulez en tout cas, mais d'avoir des interactions avec nos publications. C'est le meilleur moyen de nous soutenir, franchement, ça nous met vraiment en avant et ça nous aide grave. Donc merci à tous ceux qui le font et merci à tous ceux qui vont le faire peut-être encore après. C'est vraiment top. Bah, merci à toi, puis notamment de partager votre dernier clip qui est sorti hier soir. Ouais, tout à fait. La petite dernière sortie, carrément. N'hésitez pas à aller le voir. Il est sur YouTube, Facebook, bientôt Insta, tout ça, quoi. Donc, ouais, 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 ouais. Et puis donc, déjà, le moment de conclure. Pardon. C'est pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à ceux qui regarderont le replay? Il y a Quentin qui va probablement t'envoyer le cut du replay de ce soir. Trop bien. De ta partie, la partie où il y a l'écran de pause où on écoute le titre, la partie de Ouais. l'interview et puis le clip, normalement, qui devrait passer après. Voilà. Si c'est bien Eh ben, géré trop niveau cool. technique. Voilà. C'est... Faut que je gère tout ça. Ouais, ouais. Et, Pas de et soucis. puis que vous pourrez repartager après. Et donc, du coup, et puis on trouvera les meilleurs moments de chacune des 8 interviews de ce soir dans le mag du 1er juillet. Voilà. Et puis d'ailleurs, ton interview, tout comme toutes les interviews depuis le mag 60 du 22 janvier, on la retrouve dans le best-of de 150 interviews. Best-of musique et spectacle vivant, le mag 65 qui arrive le 21 juin pour la fête de la musique. Voilà. Excellent. Punaise. Bravo encore pour tout ce boulot que vous faites, James, parce que là, enfin, James, Quentin, Clément, et franchement, c'est un boulot de passionné et c'est un boulot de longue haleine. Je sais ce que c'est. Donc, bravo encore pour ce travail colossal qui aide un peu tout le monde. Parce que je vois qu'en plus, dans vos mag, il n'y a pas que de la musique, il y a vraiment de tout. Il y a tout type d'artistes et pas que des artistes d'ailleurs. Il y a vraiment de tout. Donc, bravo, bravo pour ce boulot et merci encore pour t'aider là-dessus parce que vraiment, je pense que ça aide tout le monde, quoi. Merci. Vraiment, c'est Merci également aux artistes également. Et j'ai passé le cap des 1400 interviews en début de semaine. Voilà. énorme. Et c'est quand que tu as commencé du coup? Le mag, le premier numéro, c'est le 29 février 2016. Putain, la vache, énorme. Ah ouais, ouais, pas mal. Et elle est gros au niveau des interviews, c'est surtout les 3 dernières années, depuis le Covid, où malheureusement Ouais. tout était fermé, on a développé davantage le mag en version numérique, où c'était beaucoup plus simple pour communiquer, puisque avant on faisait surtout les interviews en face à face, et puis les mags Ouais. existaient en version papier, mais on pouvait plus les distribuer comme tous les lieux culturels étaient fermés, donc on a Ouais. davantage développé la version numérique. Voilà. Carrément. Bah ouais, j'imagine. Bah, bravo en tout cas pour tout ce boulot, hein, vraiment. Donc là, j'ai le bilan avec Clément tout à l'heure. On a passé entre le 1er septembre 2023 et ce matin, j'ai fait sur la saison 2023-2024, on a à peu près 420 interviews et on a publié 13 mags. Et là, c'est le 12e live depuis la rentrée. On s'est un peu en mode usine, on va dire. Mais Ouais, 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 c'est pas c'est mal. autant que passionné. Donc voilà. Ah ouais, ouais, franchement, bravo. C'est colossal, encore une fois, la quantité de travail, c'est vraiment top, quoi. Et puis Clément, Ok. il a son projet à côté, et il est jeune artiste rappeur. Voilà. Ok, trop cool.
Trop cool. Et mais il est basé par chez toi aussi, du coup, alors? Non, lui, il est dans le sud. Ah ouais, d'accord, ok, excellent. On est quasiment Trop cool. tous en télétravail, quasiment depuis le Covid. Donc, Trop bien. Et bah, Clément, n'hésite pas à faire tourner, si tu nous entends, faire tourner ce que tu fais. On est curieux aussi. Et on aime bien des fois faire des trucs. Justement, là, on va faire non, enfin, on va sortir dans le prochain opus, on va dire, un featuring avec un rappeur. Voilà. Il y a un rappeur du coin, du Mans, j'en dis pas plus pour l'instant. Mais donc voilà, on est sensible aussi à ce style de musique, on aime bien. et à quand un passage de Yerao, éventuellement aux Inouïs ou au Printemps de Bourges? Ah, ce serait avec grand plaisir. Écoute, là, on se relance justement dans une nouvelle campagne de démarchage pour avoir des dates. On devrait, normalement, on vise pour la deuxième moitié de l'année, là, c'est-à-dire à partir de septembre, plutôt le nord de la France, encore une fois. Donc, on a déjà une date programmée à Caen, en Normandie. Mhm. On va essayer d'aller du côté de Rennes, Bretagne, etc. Et après, on va carrément aller dans l'est de la France. Parce que bah, en fait, les derniers concerts qu'on a fait dans le nord, c'est-à-dire à Lille, en Belgique, etc., on a rencontré plein de super groupes qui nous ont invités à revenir soit en Belgique, soit en Allemagne. Et on a peut-être des plans pour aller jouer dans l'est, du côté de Strasbourg, etc. Donc, ce serait pas trop mal de faire un genre voilà, de tirage, on va dire, en termes de plan de tournée et de revenir peut-être par le côté de Lyon, Clermont-Ferrand, etc. Ce serait vraiment cool, quoi. Donc, on va voir, on va voir. Et Non, mais, vous avez déjà tenté les Inouïs du Printemps de Bourges, les découvertes? ouais, ouais, carrément, on a postulé plusieurs fois aux Inuits, mais écoute, on perd pas, enfin voilà, on ne perd pas espoir, on continue tous les ans. Surtout qu'ils ont vraiment un dispositif d'accompagnement Ah, des super, ouais. artistes, c'est vraiment super ce qu'ils font. Et je sais que, bon, après, je pense que le choix doit être difficile parce qu'il doit y avoir des centaines et des milliers de groupes Il y et d'artistes a, qui se proposent dedans dans tous les styles. il y a entre, par an, ils reçoivent entre 3500 et 4000 candidatures et pour en garder C'est que énorme. 33, 34. Ouais. Bah voilà, ouais, 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 1% quoi. Donc ouais, ouais, ça m'étonne pas trop. Le choix doit être assez difficile et je pense qu'ils doivent aussi, on dirait attendre un certain niveau de maturité quand même des projets pour pouvoir se dire ok, c'est bon le coup de le propulser, etc. Mais tous les ans, nous on postule comme tous les dispositifs d'accompagnement d'ailleurs qu'on voit dans d'autres régions ou qui sont ouverts en national. On sait très bien que même si on n'est pas forcément retenu sur une année, bah, ça peut quand même intéresser des professionnels du jury qui vont se Mhm. dire, bah, en fait, des professionnels à côté, en fait, du monde de la musique, donc qui peuvent potentiellement nous recontacter pour d'autres sujets, pour d'autres projets, etc. Et bah, en fait, c'est aussi pour montrer que tous les ans, il y a des nouveautés, il y a de l'actualité, pour le coup, on peut évoluer, et peut-être qu'à un moment, ils vont commencer à se dire, bah, ça y est, là maintenant, ils ont peut-être atteint le niveau de maturité, puis ils sont chauds, ils sont toujours là, ils répondent tous les ans, donc voilà, en tous les cas, on répond tous les ans, ça y est, pas de problème. Tout à fait. Et puis, bah, oui, au Printemps de Bourges qui prépare activement la 49e édition et la 50e édition. Et puis, juste après, comme on a cette chance, Bourges est devenue capitale européenne de la culture 2028 et très soutenue par Ouais, la région Centre Val-de-Loire notamment. carrément. Ouais, ouais. Ça, c'est une grosse avancée, quoi. Enfin, à mon avis, en 2028, ouais, il va se passer des choses, là, donc. Là, ils font l'inauguration dans pas longtemps du gros local, pas de campagne, mais oui, facile, de campagne pour Bourges 2028. Et il me semble que il y a pas mal de villes bah, de la région centre, notamment, il me semble qu'il y a Tours, Orléans, entre autres, et pas que la région centre, puisqu'il y a aussi Angers, il y a Avignon, il doit y avoir aussi le festival de BD d'Angoulême. Ce sont des villes Ouais. qui soutiennent Bourges Capitale Européenne Culture 2028 pour faire un espèce de maillage territorial culturel. C'est ça qui fait du bien, justement. Et il y a besoin de toute façon, enfin, il y a besoin que les territoires travaillent entre eux, sur plein de sujets d'ailleurs, mais sur le sujet de la culture, ouais, c'est hyper important. Et je le vois notamment bah, en région centre, et notamment en Touraine, donc dans le département d'Indre-et-Loire, qu'on a vraiment une forte densité, on va dire, de différents professionnels du monde de la musique, d'écoles, de musiciens, etc. Et il y a une habitude de travail ensemble, et du coup, il y a un rayonnement à l'échelle régionale et même sur d'autres territoires, parce que enfin, ça parle des expériences qui se passent ici, des dispositifs d'accompagnement d'artistes qui sont mis en place, du fonctionnement des écoles, etc. Et c'est important. C'est un des sujets qui doit aussi s'exporter dans d'autres régions où je sais que des fois il y a un peu moins cette culture-là de mettre en avant justement le milieu artistique, etc. quoi. Et c'est important que les collectivités s'en saisissent, quoi. Les villes, les agglomérations, les départements,
Voilà, ça fait partie aussi de des compétences et des choses qui sont censées Ouais, gérer. ouais. Ça reste des services publics. Et malheureusement, j'ai l'impression que la culture n'est pas forcément une des priorités du gouvernement actuel. Mais bon. Ouais, Si au moins au niveau local ou départemental ou région, le travail est quand même fait pour accompagner et soutenir les artistes, c'est déjà ça. Donc, ouais, ouais, c'est le plus important. Bon, de toute façon, après, tu sais, l'État, à part donner des grandes directives, bon, c'est rare qu'il y ait des grosses choses, des grosses aides financières, etc. L'important, c'est que ça se passe en local, parce que une aide qui est mise en place au niveau local, elle est beaucoup plus personnalisée, on va c'est dire, elle est clair, ouais. beaucoup plus adaptée au territoire, à ses acteurs, etc. Et du coup, voilà, c'est quand même beaucoup plus, il y a de plus grande chance que ça fonctionne, que ça soit, ouais, que ça aide vraiment plus de personnes, etc., quoi. Et puis donc, merci à toi. Et puis pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos auditeurs, ceux qui regarderont le replay, ou ceux Pardon. qui diront les meilleurs moments dans le MAC 66 du 1er Ouais. juillet. Leur donner envie de vous découvrir, d'aller voir votre nouveau clip qui est sorti hier soir, et puis de vous suivre sur les réseaux également. Yes, et écoutez, merci à tous ceux qui nous suivent déjà, merci à toi James de nous avoir donné cette chance de faire cette petite interview. Merci à ceux qui vont avoir la curiosité d'aller voir exactement ce qu'on fait et de peut-être venir nous voir en live. Surtout n'oubliez pas, le 14 juin, ça se passe au festival Artificial Waves à Tours. Prenez vite vos places parce qu'elles partent assez vite. Venez nous voir en live, venez voir les autres groupes en live, tous les Arch of Coven, Rêve Noir, Amorosis, etc. J'en passe, allez voir la programmation, ça va être super. Et puis un dernier petit point, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous soutenir, on a ouvert une petite cagnotte en ligne sur le site On Participe. Vous pouvez retrouver le lien sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et voilà, vous pouvez me laisser un petit pourboire, on va dire, qui va nous permettre de nous aider à financer un peu cet album, de payer l'ingé son, de payer les clips, etc., quoi. Donc merci d'avance pour ce petit coup de pouce. Et puis un de ces quatre en live du coup. Avec plaisir. Et puis merci à toi. Je vais conclure le live. Et puis juste après, Ouais, on va retrouver le clip ou le teaser. carrément. Je vais voir s'il y a possibilité. Parce que j'ai vu qu'il y a éventuellement possibilité de récupérer le lien sur YouTube. Mais Ouais. il aurait fallu que je gère ça juste avant le live. Et en plein live, c'est pas forcément facile. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Tu m'étonnes. On Ouais, ouais. Et verra puis ça les quand même. outils OBS que tu utilises, là, je Ouais, sais que c'est pas toujours si évident. Même s'ils sont plutôt ergonomiques, c'est clair. on peut difficilement tout faire, quoi. On va essayer alors en tout cas. Voilà. Eh merci à toi. Et puis Merci à vous. belle fin de soirée. Merci. Bonne soirée, à bientôt et bon Ah, week-end. Salut. merci également. On va conclure et on va terminer par le clip de Yerao qui est sorti hier soir. Voilà. Alors, je tenais à vous remercier d'avoir suivi ce live pendant plus de 5 heures avec nos 8 invités. Quel plaisir d'avoir partagé ce live pendant plus de 5 heures. On se retrouve le 21 juin pour fêter la musique avec de nouveaux invités culturels, dynamiques, passionnés, passionnants. Et puis, entre-temps, je vous invite à aller faire un tour sur le site www.j-mag.fr. Vous pourrez retrouver le JMAG 64 et ses 38 interviews inédites qui étaient publiées en tout début d'après-midi. Et puis, d'ici là, rendez-vous le 21 juin pour le JMAG 65 avec environ 150 interviews inédites. Non, pas inédites, c'est un best-of, musique et spectacle vivant. Et puis pour le live 26, voilà, dès 18h à peu près sur Facebook, Twitch et YouTube. Et on se retrouvera également pour clôturer l'année le 1er juillet avec le JMAC 66 et ses 34 interviews inédites. J'ai réalisé la dernière en fin de matinée avec encore une comédienne chanteuse qui fait Avignon, gros festival avec à peu près 1500 spectacles cet été. Et puis donc avec Lou Volt, donc c'est une des chanteuses du Grand Orchestre du Splendide qui fêtera ses 50 ans au Café de la Gare au mois d'octobre, donc à Paris. Et puis vous pouvez la retrouver à Avignon pour son spectacle L'Aventura, voilà, donc Lou Volt notamment. Et puis sinon à très bientôt. Et puis on terminera en musique ce live avec Yerao. Merci à vous, à très bientôt.
Vous pouvez retrouver les J-Mag et toutes nos actus sur www.j-mag.fr. Merci à vous, à très vite. Open your eyes on the light that is ours. Human is circumcised, gangrene eating our world, slowly lacerate our fate into a scars that will never fade. Petrochemicals and plastics, oil and fuel and shale and gas. Twist my plans, refineries, ozone layer, greenhouse gases. Arson, serrations, tornadoes, from within manipulation, potion on emotion, enslavement, thirst, soilness, poison, water. Tell them, it's not as hard as what it is. And so we bow, bow. Nothing's left to blaze. Ride out and become peace again. Break down gates and doors of hell. Strike, rise, and jump into the flames. He does not slowly moves into darkness. Himself removed until their wings. They try to save us by making us slaves. Since down of times the fruit was decayed. Now moon is burning blood. Now in the darkest blast. There's a strength I know needs space, but I can't decipher the sense. Biogenetic modification. It's considered naked flu. Stop the virus propagation. Alcohol, heroin, sex and sweets. Rapid abuse and prostitution. Embarrassment and speculation. His violence, manipulation. Bloodshed, slaughters. Weapons, wars, murder, killing. But your missiles atomic bombs, extinction. Till nothing's left to blaze. Wipe out and become peace again. Break down gates and doors of hell. Rise, rise, and jump into the flames. Evil is crashing upon it in waves, beating the walls to extinguish its flames. Saved from the tide, can't out of stage, locked in the coffin of millennium age. Irregular pulsing rhythmic seizure, come offset the pressure, hold down the order. United after the blaze, the fire has made it all chains. We are the ones who will put up a fight. Warriors who see beauty in death, holding on corpses, sugar and bones, feasting on the ashes of a burning throne. We fly like a pack of vultures in the void. The only way out is up. The only way up is out. And in the state of creation, pain.
Merci à vous. À bientôt. Rendez-vous le 21 juin pour la fête de la musique avec le JMAC 65 en début d'après-midi. Et dès 17h30, 18h, le live JWeb TV numéro 26. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.